Je suis dans le livre de Job chapitre 1er. Job chapitre 1er. Je commence la lecture à partir du premier verset. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job, Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Mes bien-aimés, voudriez-vous vérifier dans la lignée de Jacob s'il y a un Job là-bas? Parce que nous devons vérifier les Écritures. Si Dieu était obligé de travailler avec un peuple, ou si Dieu ne pouvait pas toucher les autres nations comme il voulait. Job n'était pas israélite. Et le texte dit ceci. L'Éternel dit à Satan, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Oh, dans le temps où Job craignait Dieu, se détournait du mal, si vous vérifiez l'argent que Jacob avait utilisé, le Kézita, ça correspondait à la monnaie que Job aussi avait utilisée. Ça prouve qu'il pouvait être des contemporains. Parce que c'est Moïse qui a écrit le livre de Job. Donc Job a existé avant. Mais il était de quelle nationalité? Job n'était pas israélite. Mais Dieu s'est révélé à lui. C'est-à-dire, nous devons un peu avoir l'honnêteté, l'humilité de ne pas enfermer la vérité dans les quatre murs, mais de croire que Dieu peut se révéler aux autres. Non pas dans le ton, dans le même son que nous, dans le même accent que nous, mais Dieu est capable de se révéler aux autres. Si nous pouvons considérer des choses de telle manière-là, il n'y aura pas de barrière dans la mission de l'Église. Écoutez-moi très bien. Nous avons lu dans la Bible. Vérifions un texte. Parce que je vous ai dit que je pars petit à petit, pas à pas, pour vous faire remarquer les obstacles. Les obstacles. Nous sommes dans le livre des Actes chapitre 18. Actes chapitre 18. Actes chapitre 18. Je prends un texte qui va beaucoup nous aider. Je suis dans le verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaissait que le baptême des gens. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille l'ayant entendu, ils n'ont pas dit « Arrête, Apollos, qui t'a appris ces choses? Tu dois t'asseoir sur les pas. » Non, non. Aquilas et Priscille l'ayant entendu, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme ils voulaient passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien les recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. C'est-à-dire, dans la marche, nous pouvons trouver d'autres personnes comme Apollos. Comment devons-nous nous comporter devant des gens comme Apollos? C'est-à-dire, Dieu a des gens. Apollos était déjà enseigné. Il était instruit, mais pas dans l'exactitude. C'est-à-dire, dans la marche, je parle de l'esprit de l'extrémisme parce que si vous trouvez un Apollos, ben c'est fini, c'est un homme à part.